L'aveugle jouait pour une femme riche lorsqu'il s'est rendu compte d'une chose terrible. Il aperçoit un cadavre allongé dans l'angle du mur et sa musique s'arrête brusquement. Pour cacher sa panique, l'homme a demandé d'aller aux toilettes. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'il y avait un homme armé dans les toilettes. La tête de l'homme est engourdie, mais il ne pouvait que continuer à faire semblant d'être aveugle. Et la petite envie de faire pipi qu'il avait eue tout à l'heure a été refoulée. Lorsqu'il est retourné dans le salon, il a vu que l'homme à terre était son employeur, le magnate. Il y a une demi-heure, le magnate était rentré à la maison avec un cadeau, voulant faire une surprise à sa femme pour leur anniversaire de mariage. Mais le magnate n'aurait jamais imaginé que sa femme lui ferait une telle surprise. L'homme est retourné dans le salon et a continué à jouer du piano à l'aveuglette. La femme et l'homme fort se sont occupés de la scène ensemble, tout en applaudissant le merveilleux jeu de l'aveugle. L'homme a été soulagé lorsque l'homme fort a emballé le corps dans un sac de voyage. Après s'être échappé sain et sauf, il s'est immédiatement rendu au poste de police pour signaler l'affaire. Mais avant de pouvoir terminer sa phrase, il s'est rendu compte que le chef de police qui se trouvait en face de lui était le même qu'auparavant. Pris de panique, il a dû changer son histoire et dire que son chat avait été tué. Pour savoir s'il était vraiment aveugle ou non, le shérif a suivi l'homme chez lui et a vu le journal du jour sur la table. L'homme a menti en disant que c'était pour la toilette du chat. Le shérif a pris un couteau à fruits et l'a lancé sur lui. Bien que l'homme soit paniqué, il a fait semblant de ne pas le voir. Le shérif était convaincu qu'il était vraiment aveugle. L'homme s'est échappé et le lendemain, le corps du magnate a été retrouvé dans la rivière. Sa femme a déclaré aux journalistes que le magnate était parti en voyage d'affaires avec 10 millions de dollars en liquide et qu'il n'était jamais revenu. Dernier contact avec le magnate, l'homme a été emmené au poste de police pour y faire une déposition. Cependant, face au véritable meurtrier, le cœur de l'homme était déjà en ébullition. Afin de terminer le travail plus tôt, il a immédiatement signé la déclaration qu'ils avaient déjà rédigée. L'homme a été invité à rejouer aux funérailles du magnate. Contrairement à sa lâcheté, la vieille dame qui vivait en face du magnate était très courageuse. Elle alla directement voir la police et déclara qu'avant de voir le pianiste arriver chez le magnate ce jour-là, un autre homme fort était entré dans la maison et n'en était jamais ressorti. जब मैं पोस्ट ऑफिस से वापस आई, तो वो तीसरा आदमी लिफ्ट में था मेरे साथ। वो प्रमोद के घर गया। वो घर के अंदर ही था जब प्रमोद आए अपने गिफ्ट्स लेके टाइम पे। और सबसे लास्ट में आया वो पियानो प्लेयर, वो अंधा। La police a donc retrouvé la femme riche pour savoir ce qui s'était passé, mais elle a dit que ce n'était qu'un livreur. Le vieil homme a dû se tromper. La fille du riche demanda alors à l'aveugle de lui apprendre cette chanson, car c'était la musique préférée de son père. Pour ne pas éveiller les soupçons, l'homme accéda à sa demande. Le lendemain, il se rendit chez le magnate, mais il ne s'attendait pas à voir une scène horrible lorsqu'il sortit de l'ascenseur. La femme jetait la vieille dame de l'autre côté de la rue dans les escaliers, mais elle a été vue par un pianiste aveugle. La femme ne s'est pas souciée de sa cécité, mais le cœur de l'homme est un peu paniqué, car il sait que l'autre partie finira tôt ou tard par s'en prendre à lui. Peu de temps après, la femme riche se présenta à la porte. Elle prit le tribut de son mari et le donna à l'homme. Selon la coutume locale, c'était une bénédiction pour l'homme riche. Il le mit donc dans sa bouche sans réfléchir. Mais lorsque l'homme versa du café à la femme riche, celle-ci revêtit un costume de diable. Elle a mis un masque de diable pour l'effrayer. Heureusement, l'homme était préparé à cela et il a agi parfaitement. Mais l'instant d'après, la femme riche a ouvertement sorti du poison et l'a versé dans la tasse de l'homme. Celui-ci n'a eu d'autre choix que de faire semblant d'aller chercher quelque chose, et en a profité pour faire tomber la coupe par terre. L'homme a voulu s'expliquer, mais la femme riche a directement appuyé sur la gâchette. L'homme a été choqué, car il s'agissait d'un faux pistolet. Voyant que la situation devenait incontrôlable, l'homme a dû dire la vérité. Il s'appelle Alex, et il fait semblant d'être aveugle parce qu'il veut explorer le plus haut niveau de la musique. Il ira bientôt en France pour participer à un concours, et il ne parlera jamais à personne de la femme riche. La femme se calme peu à peu et semble croire aux paroles d'Alex. Ce dernier pensait que c'était la fin de l'histoire, mais ce n'était que le début de son cauchemar. Au moment où Alex s'est levé, il s'est soudain senti étourdi. Il s'est avéré que cette méchante femme avait empoisonné le tribut de son mari. Elle n'a fait que confirmer ses pensées. Alex s'est évanoui et a perdu connaissance. À ce moment-là, sa petite amie Sofia est venue le voir. Le jeune du quartier lui ont montré la vidéo qu'il avait filmée. Sofia a compris qu'Alex faisait semblant d'être aveugle. Furieuse, elle a voulu demander des explications à son ami, mais lorsqu'elle ouvre la porte, c'est la femme riche qui vient de perdre son mari. Alex est allongé nu sur le lit. Sofia était tellement en colère qu'elle n'a rien remarqué d'anormal chez son petit ami. La femme riche a dit qu'elle avait besoin d'être réconfortée par son mari décédé. क्या उसने तुम्हें भी बोला कैसे 14 साल की उम्र में बॉल लग के अंधा हो गया था? अंधा नहीं है वो। क्या? Juste au moment où la femme riche pensait qu'elle avait une autre personne dans le coup, Sofia dit qu'elle vient juste de le découvrir. Sans le garçon d'en bas, elle serait encore dans l'ignorance. Elle est partie en colère. Alex ne s'est pas réveillé avant la nuit. Mais à sa grande horreur, il s'est rendu compte qu'il ne voyait plus rien. Il s'est précipité dans la salle de bain et a plongé dans l'évier. Il semble que le poison de la femme riche ne l'ait pas tué, mais qu'il l'ait rendu vraiment aveugle. Alex s'emporte contre la femme. Mais la femme riche s'en moque, parce qu'il a toujours fait semblant d'être aveugle, et qu'il n'est pas facile de réfuter son témoignage. Ensuite, la femme riche est descendue et a incité le garçon à effacer la vidéo de son téléphone portable. Maintenant, c'est fini. Elle en a parlé au shérif. Mais le shérif pense que l'aveugle en sait trop et qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire taire. De son côté, Alex a pris son passeport et était prêt à partir, mais le shérif l'a attrapé par derrière.
Il se débat désespérément, mais quelqu'un d'autre s'est déjà servi de lui. Dans la panique, il a soudain touché le fer à repasser sur la table et, sans réfléchir, il l'a brisé derrière lui. Puis il a sauté du balcon du premier étage grâce à sa connaissance du terrain. Alex a couru dans la rue comme une mouche sans tête. Il a heurté un lampadaire et s'est évanoui. Mais il a pu échapper à la poursuite du shérif. Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est retrouvé dans un hôpital effrayant. L'hôpital était très froid, mais les médecins et les infirmières étaient très gentils. Ils lui ont même promis de l'aider pour ses yeux. Cet aveugle a été envoyé sur la table d'opération. Il s'avère que les médecins sont des trafiquants d'organes. Alex, qui est aveugle, est leur cible parfaite. Mais une seconde avant de perdre connaissance, Alex révèle le tatouage de Lord Shiva sur le bras de l'infirmière. L'infirmière est déconcertée. Comment un aveugle peut-il savoir qu'il a un tatouage sur la main? Et il n'y a pas plus bizarre que cela. Alex a donné le nom exact de 2 autres personnes. Il s'est avéré qu'il les avait déjà rencontrées. Puis il a raconté l'histoire de la femme riche qui s'est jointe au shérif pour assassiner son mari. Parce que les nouvelles disaient que le magnate avait 10 millions de dollars en liquide sur lui quand il a été tué. Il avait un moyen d'obliger le shérif à lui remettre l'argent. C'est beaucoup plus d'argent que ce qu'il gagne en vendant leur rein. Alex est donc revenu chez le magnate pour apprendre à sa fille à jouer du piano. La femme riche ne voulait pas lâcher la proie qui se présentait à sa porte. Elle allait emmener l'aveugle à la campagne pour le tuer. Mais il a été rattrapé par les trafiquants qui lui avaient déjà tendu une embuscade. Alex l'a assommé et a appelé le chef de la police, lui demandant de payer 10 millions de dollars pour elle. Sinon, lui et la femme riche seront démasqués pour le meurtre. Mais Alex n'aurait jamais imaginé qu'à son retour au repère, il serait ligoté par des hommes, parce qu'il ne servait plus à rien. Alex n'a eu d'autre choix que de coopérer avec la femme riche, qui était également attachée ici, et de se détacher l'un l'autre. Mais une fois libre, la femme riche a battu Alex. Et maintenant, elle envisage de le tuer. Le docteur est revenu à temps. Mais la femme riche était comme un dieu de la guerre. Elle pouvait tuer n'importe qui. Après tout, une femme ne fait pas le poids face à 2 hommes, et ils ont fini par la maîtriser. De son côté, le shérif a amené l'argent dans un bâtiment abandonné. Sans dire un mot, il a d'abord abattu l'un des hommes. Puis il est entré dans l'ascenseur pour partir. À l'improviste, la dame en bas en a profité pour couper l'électricité. Le shérif est coincé dans l'ascenseur. Furieux, il a tiré sur la porte de l'ascenseur. Mais la balle a rebondi et l'a tué. L'argent qu'il a donné aux trafiquants était faux. Le médecin qui a appris la nouvelle a fait monter la riche femme dans le coffre. Il a maintenant un moyen d'arrêter la perte et c'est d'apporter ses reins de la femme riche à ses clients. En effet, grâce à l'analyse sanguine, il a découvert que la femme riche avait un groupe sanguin rare. Il correspond au groupe sanguin d'un mystérieux client. Il a accepté de payer 60 millions pour la taille de la femme riche. Et la cornée restante peut être transplantée à Alex. Et tous deux ont disparu au bout de la route. 2 ans plus tard, Sofia voyage en Europe lorsqu'elle entend un panneau d'affichage au bord de la route représentant son ex-petite amie disparue. Elle entre dans un théâtre et découvre Alex en plein concert, qui semble être devenu la star du spectacle. À la fin de la chanson, tout le monde vient lui serrer la main. Lorsqu'une petite main chaude se glisse dans le creux de sa main, il la reconnaît immédiatement. Sophie. Alex rit amèrement. Il a raconté à Sofia ce qui s'est passé ensuite. Il s'avère que pendant qu'ils discutaient, la femme riche dans le coffre s'est réveillée. Le médecin arrête la voiture et se prépare à lui administrer une nouvelle dose d'anesthésiant. Mais il ne s'attend pas à être tué par la femme riche à la place. Lorsque la voiture a démarré, Alex s'est rendu compte que le conducteur avait changé. Mais il ne panique pas, fait semblant de ne pas savoir et continue à plaider pour la femme, exhortant le médecin à la remettre à la police. Peut-être a-t-il été impressionné par sa sincérité et sa gentillesse. La femme a freiné et s'est arrêtée sur la route. Qui sait qu'au moment où elle a déposé Alex sur le bord de la route, la femme l'a regretté. Elle a fait demi-tour, a appuyé sur l'accélérateur et a percuté Alex au milieu de la route. À ce moment-là, un lapin est arrivé sur le bord de la route et a sauté sur le pare-brise de la voiture. La femme donne un coup de volant-viol, ce qui entraîne la sortie de route et le renversement d'une voiture, détruisant le véhicule et tuant des personnes. Sofia est désolée pour lui, mais le temps a changé et elle a un nouveau petit ami. En guise d'adieu, Alex l'a invité à son concert. L'homme n'a rien dit après avoir entendu cela. Il a simplement hoché la canne en silence et est parti. Cependant, il ne s'est pas rendu compte que lorsqu'il a tourné le coin de la rue, il y avait une boîte de conserve devant lui.